J'ai commencé l'école de devoir quand j'avais 12 ans. Quand je suis arrivée en Belgique, j'avais 12 ans. Jusque maintenant, j'ai 18 ans. La raison pour laquelle je suis venue en Belgique, c'est parce que ma mère, elle était ici et elle voulait que tous ses enfants viennent ici en Belgique. Du coup, elle a fait tous les démarches et tout. On est venu ici en Belgique, rester avec elle. Vu qu'on venait d'arriver, on ne comprenait pas trop le système de la Belgique et tout ça. On ne savait pas parler français du coup. Avant, l'école de devoir se situait à Saint-Léonard. Et du coup, mon frère, il allait là-bas. Elle ne sait pas trop nous aider, en fait, parce qu'elle aussi, elle n'a pas trop été à l'école. Du coup, elle sait pas, elle comprend pas trop. Du coup, elle ne pouvait pas nous aider dans les devoirs, à comprendre les questions et tout. Du coup, vu qu'elle a rencontré l'école de devoir, elle s'est dit, c'est bien. On a été inscrite à l'école de devoir, moi et ma sœur. Et du coup, ça nous aide jusque maintenant, en fait. C'est pas comme à l'école, c'est juste tu viens, tu fais tes devoirs, ok, tu vas faire connaissance avec des autres personnes et tout ça. C'est pas comme à l'école, on doit dire oui, t'es venu pour ça, tu dois faire ça, ça, ça. Non, c'est pas du tout comme à l'école, tu dois te sentir à l'aise. Enfin, moi, je me sens à l'aise du coup. C'est pas des profs comme à l'école, quoi. C'est juste des volontaires, voilà, qui viennent pour aider les jeunes dans des matières. Tu poses des questions, tu rigoles avec les autres. Par exemple, j'ai une copine à moi, elle ne savait pas si elle voulait venir ou pas. Elle disait non, ça ne sert à rien, c'est inutile. Je lui ai dit viens quand même, essaye. Si ça ne te plaît vraiment pas, tu pars. Elle est venue à l'école de devoir et depuis là, elle a continué l'école de devoir. Elle-même, elle a vu que c'était pas comme l'école parce que quand on se dit école de devoir, on se dit c'est un peu comme l'école. Oui, tu dois pas utiliser ton téléphone, tu dois pas faire ci, tu dois pas faire ça, mais franchement, c'est bien. Voilà, on peut utiliser le téléphone pour faire des recherches, par exemple, mais tu vas pas tout le temps être sur ton téléphone, par exemple, alors que c'est un truc pour travailler, quoi. Déjà, tu viens pour de l'aide, pour qu'on t'aide, pas pour être sur ton téléphone. Pendant les vacances, on fait des sorties. Par exemple, en primaire, pendant les grandes vacances, ils vont à la mer et tout ça. Des fois, je les vois aller au parc ici. Je les vois faire des petits bricolages pour Halloween, par exemple, Pâques. Et c'est pas que les devoirs, que les devoirs, que les devoirs. Ça m'a aidée parce que je voulais absolument d'aide, puisque en deuxième secondaire, il y a le C1D. Et du coup, grâce à l'école de devoir de secondaire ici, j'ai réussi mon C1D. En fait, moi, je viens tout le temps parce que je me dis, on a toujours besoin d'aide, même si je connais la matière, je vais quand même venir ici faire les exercices et peut-être j'aurai une petite faute ou que j'ai pas compris ou quoi. Ils vont m'expliquer les profs alors que si j'étais chez moi, j'allais pas voir la faute tout de suite. Donc ça m'aide un petit peu à me dire attention ici, tu dois faire ça, tu dois faire ça. Et c'est pour ça que je viens tout le temps. En fait, c'est pas obligatoire. Quand je viens, si j'ai des devoirs, je les fais ou si je comprends pas un truc en classe, je viens, j'explique. Ou si j'ai une interro le lendemain, par exemple là, aujourd'hui, j'ai une interro en maths pour demain. Je viens pour me préparer, pour que je sois prête pour le jour J. C'est pas tout le monde qui va se dire oui, j'ai rien à faire, je vais venir aider les jeunes. Franchement, ils ont le courage de venir nous aider et tout ça à avancer dans les études.